Préparez-vous à une vérité qui pourrait ébranler tout ce en quoi vous croyez. L'histoire véritable de Jésus-Christ, celle qui a été délibérément effacée de la Bible, n'est pas quelque chose que beaucoup sont prêts à entendre. Mais ce qui se cache entre les lignes des textes sacrés va bien au-delà de ce qu'on vous a enseigné. Et si je vous disais que la figure de Jésus, telle qu'elle nous a été présentée, n'est même pas la moitié de l'histoire? Vous vous demandez peut-être, comment ça? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? La réponse est profonde et dangereuse pour ceux qui veulent garder l'humanité dans l'obscurité. Au fil des siècles, des connaissances ont été supprimées, manipulées, et la véritable essence du message du Christ a été enterrée sous des couches de doctrines fabriquées pour contrôler. Dolores Cannon a révélé, à travers ses investigations spirituelles, que Jésus était bien plus qu'une simple figure historique ou un sauveur, il portait un savoir qui transcende tout ce que nous pouvons imaginer. Mais pourquoi cela a-t-il été caché? Et qui profite de ce secret? Peut-être que la véritable nature de Jésus-Christ était tellement transformante, tellement libératrice, qu'elle mettait en péril toute la structure du pouvoir qui a gouverné le monde pendant des millénaires. Et si je vous disais qu'il existe une connexion entre l'énergie du Christ et l'éveil de votre conscience, que ce qui a été retiré des textes sacrés a un lien direct avec votre pouvoir intérieur? À présent, vous devez vous demander, qu'ont-ils d'autres cachés? Et c'est ici que nous commençons à plonger dans le véritable voyage spirituel. Car une fois que vous commencez à comprendre ce qui a été effacé, vous ne verrez jamais plus le monde de la même manière. Imaginez découvrir que la personne la plus célèbre de l'histoire, Jésus-Christ, avait un passé secret rempli de mystères cachés, de leçons profondes et d'une sagesse ancienne qui a été délibérément dissimulée à l'humanité. Au fil des siècles, la figure de Jésus a été façonnée pour s'adapter à des récits convenables, mais les vérités qu'il portait allaient bien au-delà des enseignements superficiels que nous connaissons. Dolores Cannon, à travers ses régressions et explorations spirituelles, a révélé que les secrets bibliques interdits ne sont pas seulement des histoires, mais des messages codés qui, une fois décryptés, peuvent nous libérer des limitations imposées par la société. Ces anciens enseignements ne parlent pas seulement de la véritable nature du Christ, mais aussi de la capacité que nous avons tous à accéder à une conscience supérieure. Mais pourquoi ces secrets ont-ils été cachés? La réponse réside dans le contrôle. Imaginez l'impact que ces leçons interdites auraient sur le monde si nous savions que la divinité n'était pas restreinte à une seule personne, mais que le même pouvoir qui coulait en Jésus coule aussi en nous. Cela changerait complètement notre perception de la vie, de la foi et de notre propre existence. La Bible, telle que nous la connaissons, n'est qu'une fraction d'un savoir vaste et profond. De nombreux textes ont été supprimés, d'autres délibérément altérés. Tout cela pour maintenir l'humanité dans un état de soumission. Mais dans ces secrets perdus se trouve une clé, une sagesse qui peut débloquer le véritable potentiel de l'être humain et nous reconnecter à notre origine divine. Vous vous demandez sûrement, qu'ont-ils d'autres cachés? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que nous sachions? Au fur et à mesure que nous explorons ces enseignements, nous commencerons à révéler les couches de distorsion, montrant que Jésus n'est pas seulement venu pour sauver, mais pour éveiller la conscience de l'humanité, en démontrant que le royaume des cieux n'est pas extérieur à nous, mais bien en chacun de nous. Le passé secret de Yeshua, comme Jésus était appelé dans nombre de ses anciens écrits, révèle un parcours bien plus profond et mystérieux que ce que les évangiles traditionnels nous laissent croire. Des sources ésotériques, dont beaucoup ont été mises en lumière par des chercheurs spirituels et des investigations comme celle de Dolores Cannon, montrent que Yeshua a traversé des transformations profondes pendant les années qui ont précédé sa mission publique. Ces années cachées, que beaucoup de textes bibliques ne mentionnent même pas, sont essentielles pour comprendre la véritable essence de son message et la puissance spirituelle qu'il maîtrisait. On pense que durant cette période, Yeshua a été en contact direct avec les anciennes écoles de mystère, particulièrement en Égypte, où les secrets de la création, de la vie après la mort et des énergies spirituelles étaient préservés depuis des temps immémoriaux. L'influence égyptienne sur la quête spirituelle de Jésus est quelque chose que de nombreux textes ont été interdits de mentionner, car cela révélerait que la connaissance qu'il a transmise était profondément enracinée dans une sagesse millénaire et universelle, bien au-delà des frontières de la tradition juive. Des sources indiquent que Yeshua a été initié aux enseignements des grandes pyramides et aux mystères d'Isis et d'Osiris,
apprenant à manipuler les énergies subtiles du corps et de l'âme. Pendant ses années de formation spirituelle en Égypte, il a appris l'art de la guérison, de la résurrection et d'accéder à des dimensions supérieures de conscience. Ce savoir n'était transmis qu'à quelques rares élus, les plus près, et fut intégré dans la mission de Yeshua lorsqu'il retourna pour partager ses vérités avec le monde. Cependant, l'idée d'un Messie qui ne faisait pas seulement accomplir des prophéties, mais qui maîtrisait également le savoir secret des civilisations anciennes, aurait été trop révolutionnaire pour être acceptée par les autorités religieuses et politiques de l'époque. Si l'on avait largement divulgué que Jésus avait acquis sa sagesse directement des écoles de mystère égyptiennes, cela aurait mis en péril toute la structure religieuse traditionnelle qui cherchait à centraliser le pouvoir divin autour de figures spécifiques et à maintenir l'humanité dans un état de dépendance spirituelle. C'est ici que la véritable histoire de Jésus commence à s'écarter radicalement de la version que nous connaissons. Yeshua n'était pas seulement un prophète local, mais un être éveillé, conscient de sa connexion avec l'univers et capable d'enseigner le même chemin à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Son message était, en essence, une invitation à chacun de faire l'expérience de cette même illumination intérieure. Mais comment réagirait le monde s'il savait que le Christ n'était pas venu seulement pour être adoré, mais pour être compris et imité dans son essence divine? Ces années perdues de Yeshua, au cours desquelles il a subi une métamorphose spirituelle sous l'influence des écoles de mystère égyptiennes, ont façonné les bases de sa mission future. Le savoir qu'il rapporta dans sa terre natale n'était pas seulement radical, mais dangereux pour les structures de pouvoir, car il enseignait que chaque être humain a en lui le potentiel de se reconnecter au divin, sans intermédiaire. La véritable histoire de Jésus, alors, ne concerne pas seulement des miracles et des paraboles, mais une vérité spirituelle profonde qui a été soigneusement dissimulée. En explorant les découvertes de régression de Dolores Cannon, nous sommes conduits vers une nouvelle perspective sur la vie et la mission de Yeshua. À travers ces séances d'hypnose et de régression, Cannon a révélé des vérités qui étaient restées endormies pendant des millénaires. En accédant à des mémoires de vies antérieures et à des sources spirituelles, elle a réussi à déchiffrer des fragments du véritable but de Jésus qui vont bien au-delà de ce que la plupart des religions enseignent. En analysant son message dans ce cadre plus large, nous commençons à comprendre que Yeshua était bien plus qu'un simple prophète ou sauveur. Il était un canal de sagesse cosmique, porteur d'enseignements mystiques qui ont défié les structures du monde ancien. Les enseignements ésotériques que Jésus a diffusés étaient enracinés dans des traditions qui remontent à des temps bien plus anciens que le christianisme lui-même. Les découvertes de Cannon indiquent que Yeshua était en contact avec un réseau de connaissances qui circulait entre les anciens maîtres spirituels, y compris les Esséniens, les Égyptiens, et même des civilisations perdues qui possédaient une compréhension profonde de l'âme et de l'univers. Il n'est pas venu simplement pour enseigner le royaume des cieux, mais pour montrer que ce royaume est accessible à tous, ici et maintenant, à travers l'expansion de la conscience. En observant le monde ancien, nous constatons qu'il existait une vaste quantité de connaissances mystiques qui ont été progressivement effacées ou déformées par les structures de pouvoir de l'époque. Ces enseignements ésotériques incluaient la manipulation des énergies vitales, la compréhension des cycles cosmiques et la perception que l'être humain est un reflet microcosmique de l'univers. L'objectif de Jésus était de restaurer ce savoir, en offrant aux gens la clé pour débloquer leur propre potentiel spirituel. Cependant, son message était si révolutionnaire que, au fil des siècles, beaucoup de ses enseignements les plus profonds ont été censurés ou intentionnellement dissimulés. Les régressions de Dolores Cannon nous révèlent que Yeshua avait une pleine conscience de sa mission cosmique et spirituelle. Il comprenait que sa venue sur Terre n'était pas simplement pour racheter les péchés de l'humanité, comme le disent les doctrines modernes, mais pour éveiller l'humanité à sa véritable nature divine. En enseignant l'amour, la compassion et le pardon, il offrait en réalité un chemin permettant à chacun d'élever ses fréquences et de se reconnecter à la source universelle d'où nous venons tous. Cependant, ces enseignements profonds étaient dangereux pour les élites religieuses de l'époque. Si les gens comprenaient que le pouvoir divin n'était pas limité aux figures d'autorité ou à un intermédiaire entre l'homme et Dieu, le contrôle exercé par les institutions sur la foi et la spiritualité s'effondrerait. Ainsi, avec le temps, le véritable sens du message de Jésus a été dilué.
Mais à travers les régressions et les explorations de Dolores Cannon, nous pouvons commencer à démêler ce puzzle et à comprendre que Jésus est venu nous enseigner que nous sommes les co-créateurs de notre réalité et que le véritable royaume de Dieu n'est pas quelque chose de lointain, mais qu'il réside en nous. En comprenant cette vision plus large, nous pouvons voir que les enseignements de Yeshua faisaient en réalité partie d'un ensemble bien plus vaste de connaissances mystiques qui existaient dans le monde ancien. Ces enseignements incluaient la réincarnation, l'ascension spirituelle et la compréhension que la vie est un cycle continu d'apprentissage et d'évolution. Jésus nous invitait à nous éveiller à ces vérités éternelles, et les régressions de Canon nous permettent de voir ces enseignements sous un nouveau jour. Maintenant, en plongeant dans cette sagesse cachée, nous commençons à nous demander qu'est-ce qui a été perdu au fil du temps. Les mystères que Jésus maîtrisait et qu'il a tenté de transmettre sont toujours à notre disposition, attendant que nous les réaccédions et les intégrions dans nos vies. Et à mesure que de nouvelles découvertes sur son véritable message voient le jour, nous nous rapprochons de plus en plus de révéler le but profond de la venue de Yeshua sur terre. Nous reconnecter avec le divin qui réside en chacun de nous et retrouver le savoir perdu qui guidait autrefois les grandes civilisations de l'Antiquité. Les enseignements ésotériques, transmis à travers les âges, ont toujours véhiculé l'idée que la connaissance spirituelle est intemporelle et transcende les frontières culturelles et géographiques. Lorsque nous observons les similitudes entre les mystères de l'Égypte ancienne et les enseignements de Jésus, nous commençons à réaliser que la sagesse spirituelle n'est pas confinée à une seule tradition, mais qu'elle fait partie d'un réseau interconnecté de vérités universelles qui traversent les époques et les civilisations. L'idée que Jésus, connu sous le nom de Yeshua, ait pu être influencé par des cultures telles que celle de l'Égypte est non seulement fascinante, mais aussi profondément révélatrice. Dans les mystères égyptiens, nous trouvons des leçons sur l'âme, la vie après la mort, la résurrection et l'ascension spirituelle, des concepts qui semblent résonner dans le message même de Jésus. Qu'est-ce que cela nous dit? Que le Christ historique pourrait avoir été un canal pour une connaissance qui existait bien avant son arrivée sur Terre et qui a été façonnée par diverses traditions spirituelles anciennes. Dolores Cannon, dans ses recherches, a montré que le contact de Jésus avec cette sagesse mystique et interculturelle était essentiel à la formation de son message. Il n'était pas limité à une vision dogmatique ou culturelle spécifique, mais il était un messager qui absorbait et intégrait ce qu'il y avait de plus profond et de plus vrai dans plusieurs traditions. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont les idées spirituelles voyagent à travers le temps et l'espace, influençant différents peuples et cultures, et façonnant les figures spirituelles que nous connaissons. Dans les mystères égyptiens, par exemple, nous trouvons la croyance que l'âme humaine possède plusieurs couches et qu'elle est en une quête continue d'évolution. Ces enseignements se reflètent dans nombre des paroles de Jésus lorsqu'il parle de la nécessité de renaître spirituellement et de chercher le royaume des cieux à l'intérieur de soi-même. De plus, la pratique de la guérison par le toucher, la parole et l'intention, que Jésus maîtrisait, a également des parallèles clairs avec les techniques ésotériques utilisées par les prêtres égyptiens et d'autres cultures anciennes. Ces connexions nous amènent à remettre en question la linéarité avec laquelle l'histoire spirituelle humaine est souvent présentée. Jésus n'est pas apparu dans un vide, apportant une connaissance complètement nouvelle et sans précédent. Au contraire, il faisait partie d'une lignée spirituelle qui traversait les âges et les espaces, récupérant et actualisant une connaissance ancestrale qui avait été transmise par plusieurs cultures et maîtres avant lui. La diffusion de ces idées spirituelles à travers l'histoire nous montre que le savoir mystique est fluide, il s'adapte et se transforme en passant d'une culture à une autre, mais ses vérités fondamentales demeurent intactes. Lorsque Jésus parlait du pouvoir de la foi, de l'amour inconditionnel et de l'éveil spirituel, il faisait écho à une sagesse qui avait déjà été comprise par des cultures telles que l'Égypte, l'Inde et d'autres civilisations ésotériques ayant une compréhension profonde du rôle de l'être humain en tant que co-créateur de sa réalité. Cela nous mène à une conclusion puissante. Si ces idées spirituelles si semblables ont pu voyager à travers tant d'époques et de cultures, qu'est-ce que cela nous dit sur leur vérité? Le fait que nous trouvions des parallèles entre les enseignements de Jésus et les mystères égyptiens, par exemple, nous pousse à croire qu'il existe une vérité universelle sur la nature de la réalité, du divin
et de notre propre existence qui a toujours été accessible à ceux qui étaient prêts à la recevoir. Jésus, alors, peut être vu comme l'un des nombreux qui, au cours de l'histoire, ont accédé et partagé cette vérité. En fin de compte, il est impossible d'ignorer l'impact que ce savoir ésotérique partagé a eu sur la vie et le message de Jésus. Il n'est pas venu pour créer une nouvelle religion, mais pour restaurer et raviver l'essence spirituelle qui existait depuis les débuts de l'humanité. Il était, à bien des égards, un pont entre l'ancien et le nouveau, entre le mysticisme ancestral et la spiritualité qu'il offrait au monde. Son rôle était de rappeler à l'humanité sa nature divine, un message que les anciens maîtres spirituels avaient également tenté de transmettre à travers les siècles. En explorant ces intersections spirituelles, nous commençons à réaliser que la connaissance ésotérique n'appartient à aucune culture ni époque particulière. Elle est un patrimoine universel, traversant l'histoire et se manifestant à différents moments pour nous rappeler qui nous sommes vraiment, des êtres spirituels, immortels, engagés dans un voyage éternel de découverte et d'éveil. Le message de Jésus, lorsqu'il est compris dans ce contexte plus large, se révèle comme une pièce essentielle d'un puzzle beaucoup plus vaste, un puzzle qui relie le passé, le présent et le futur dans un réseau de sagesse spirituelle qui ne s'efface jamais. En plongeant dans cette quête de savoir ésotérique et en découvrant la véritable histoire de Jésus, nous commençons à comprendre que le Christ qui nous a été présenté par les doctrines traditionnelles n'est qu'une fraction de qui il était réellement. Sa connexion avec des enseignements anciens et son rôle en tant que transmetteur d'une sagesse universelle nous montrent que sa mission était bien plus profonde, nous guider vers l'éveil spirituel, vers la redécouverte de notre propre pouvoir divin. Les secrets interdits, cachés au fil des siècles, sont désormais à notre portée, attendant d'être révélés et compris. Jésus n'est pas venu pour être une figure lointaine d'adoration, mais pour nous montrer le chemin vers notre propre potentiel divin, une vérité qui transcende toutes les cultures et toutes les époques. Si cette vérité a résonné en vous, si vous sentez qu'il y a encore beaucoup à découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage avec nous. Ensemble, nous explorerons davantage les mystères cachés de la spiritualité et nous nous éveillerons à une nouvelle compréhension de la vie. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec ceux qui sont également en quête de ces vérités perdues. Élargissons notre conscience et révélons la connaissance qui a été effacée.